Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 21 juin 2011 et je voudrais aujourd'hui encore revenir brièvement sur le problème de la Grèce. Là, je voudrais signaler que même en Amérique, là, tout le monde parle de la Grèce. Hier soir, notre ministre des Finances, Jim Flaherty, là, a fait un petit speech au Canada là, pour dire qu'il faut faire un nouveau plan pour aider la Grèce. Moi, j'ai dit toujours, faut pas, c'est pas un plan pour aider la Grèce, c'est un plan pour aider les banques qui sont mal pris à l'intérieur de la Grèce. Et même les télévisions généralistes, là, il y a toujours des entrefilets, ils nous parlent de l'histoire de la Grèce. Aux États-Unis, j'ai remarqué que même Good Morning America, là, CNN, là, le matin, ils parlent de la Grèce. Et ensuite de ça, vers 5 heures, là, Wolf Blitzer, là, de Situation Room, là, et ils parlent de la Grèce de temps en temps. Ça veut dire que la finance internationale veut essayer de convaincre les Européens qu'il faut, de toute urgence, tenter de trouver un moyen pour étirer la dette de la Grèce. L'envoyer la reculer un peu plus tard. Et cette semaine, je voyais c'est un Européen, là, il parlait français. Oui, je crois qu'il parlait français, oui. Qui parlait de la Grèce, là. Moi, j'en ai résumé son entrevue qu'il a essayé de faire peur au monde. Comme ils font toujours, là. Il a dit que c'est pas drôle. Si la Grèce fait faillite, le crédit va geler en Europe comme aux États-Unis à cause de la faillite Lehman Brothers. Là, je voudrais apporter un petit commentaire là-dessus, là, parce que ceci est totalement faux. C'est pas Lehman Brothers qui a fait geler le crédit aux États-Unis, là. C'est pas ça du tout. Je vais faire un petit recul en arrière vite. Le 7 septembre 2008, le Trésor américain a mis en tutelle deux compagnies qui finançaient des prêts sur les résidences. Là. Il y avait Fannie Mae et Freddie Mac. Ils ont été mis en tutelle parce que là, ils sont aperçus que dans le système, là, les subprimes, ça commençait à être pas mal grave. Et le 15 septembre 2008, Lehman Brothers a fait faillite. Eux autres, il y avait un actif de 639 milliards. C'était pas petit, là. C'était assez gros. Et le 17 septembre, Henry Paulson, il a injecté 85, c'était le secrétaire de la Fed aux États-Unis, là. Il a injecté 85 milliards pour aider le groupe AIG aux États-Unis. Parce que les autres aussi, là, ils auraient fait faillite. La vérité, c'est que Lehman Brothers, Paulson l'a laissé tomber. C'est aussi simple que ça. S'il avait insufflé de l'argent à Lehman Brothers, il n'aurait pas fait de faillite, mais le crédit aurait gelé pareil aux États-Unis. Parce que là, la crise des subprimes était en train de sortir, là, puis tout le monde s'est aperçu que c'était une affaire que, du moins le monde financier était au courant, là, que ça se répandait comme une traînée de poudre, ça, que il appelait ça des toxiques assets, puis ça n'avait aucun sens, puis que là, ça pouvait faire écrouler le système mondial, financier mondial. La vérité, c'est ça. Nous, je voudrais faire une petite parenthèse, là. Durant la crise des subprimes, notre caisse de dépôt au Québec, nous autres au Québec, on a une caisse de dépôt qui a été instaurée par M. Jacques Parizeau. Là, il a été premier ministre du Québec. Là. C'est pour suppléer au Fonds de pension du Canada. On a créé la Régie des rentes. Et nous autres, durant cette période, on a perdu 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, on avait un actif de 140 milliards. C'est 28% de notre bas de laine québécois qui s'est envolé en fumée. On a repris depuis, là, mais dans ça, il y avait 13 milliards dus au subprime. Ça, on n'a pas récupéré ça. Et c'est pour vous dire que je voyais aussi que en France, que c'est sûr que si la Grèce est en défaut de paiement, les banques françaises vont écoper un peu, mais j'ai pris à quelque part, là, je crois que c'est sur YouTube, là, que les créances françaises représentent à peu près 3% du capital des banques. Fait que c'est pas dramatique, là. Faut pas faire une montagne avec ça. Mais c'est sûr, la plupart de ceux qu'on voit à la télévision
et sur les médias sociaux comme YouTube, Facebook et toutes ces affaires-là, là, quand ils parlent, ceux qui parlent en faveur du système, ils ne voient pas, ils négligent de voir les failles du système. Probablement qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui vivent du système. Fait qu'ils ne veulent pas qu'il s'écroule, c'est bien sûr. Mais moi, je dis toujours que ce soit la Grèce, les banques de la Grèce, les banques du Portugal, les banques de l'Espagne, il faut que le système soit nettoyé. Il faut que les banques prennent leurs pertes. Ça, il n'y a pas à sortir de là. On ne peut pas mettre des dettes par-dessus une montagne de dettes en pensant que ça allait régler le problème. Ça va régler le problème des pays en difficulté. Au rythme ça va là, dans 5 ans, 6 ans, tous les pays vont être en difficulté parce que les dettes s'accumulent continuellement. Et il n'y a pas grand pays au monde qui rembourse leurs dettes. Moi, je connais le Canada, là. Ça, c'est sûr que nous autres, on est un petit peu à part des autres, là. On peut baisser notre déficit, là, mais on n'a pas commencé encore à payer notre dette. Mais on baisse notre déficit énormément, là. L'année prochaine, probablement qu'on va être bon pour entamer le remboursement de la dette. À cette heure, c'est sûr que l'Allemagne, si la Grèce faisait faillite, l'Allemagne perdrait beaucoup plus que la France, parce que les autres, ils sont au prorata dans l'FMI là, pour insuffler de l'argent. Et comme je le dis souvent, il faut que la majorité de la finance internationale veut que le système se maintienne comme il est là, parce que il y en a beaucoup avec ce système-là qui font énormément d'argent. Fait que pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient? Hein? Mais il n'y a pas 56 solutions, là. Comme je disais dans une capsule précédente, là, probablement que je ne reviendrai plus sur la Grèce, là, parce que je vais devenir redondant, parce qu'il n'y a pas 56 solutions. Il n'y en a seulement qu'une. Et pour soit la Grèce ou les autres pays, là, il faut que les banques prennent leurs pertes et qu'on recommence. Nous autres, au Québec, on a perdu 40 milliards, mais l'économie n'a pas arrêté de tourner pour ça, là. Hein? C'est sûr que ça ne fait pas notre affaire, parce qu'ils ont été obligés d'augmenter les cotisations au régime des rentes, parce que ça ne peut pas marcher. Là, quand vous parlez des milliards de même, les retraités, quand ils vont arriver, l'argent ne sera pas disponible. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Et il y a seulement qu'une façon de s'en sortir élégamment, mais très douloureusement, c'est qu'il faut cleaner les dettes du système. Ça ne sert à rien d'empiler les dettes comme ils ont fait aux États-Unis, là, comme je disais, comme ils ont fait au Japon. Là. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Et je prenais un entrefilet, le UK, là, en Angleterre, là, quelqu'un qui disait qu'on n'a pas d'affaires à payer pour la Grèce. Là, je crois bien, l'Angleterre, ils sont en faillite. C'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.